Bon, jour 61, aujourd'hui, on s'est levé un petit peu tôt parce qu'on va visiter une brasserie de saké, la brasserie Iwanami. Apparemment, c'est une brasserie qui a été fondée en 1875. Et donc, on va découvrir un petit peu comment est fait le saké. Et surtout, on a une visite guidée en français avec en même temps un petit atelier de dégustation. Bon, du coup, on est rentré à l'hôtel parce que c'était pas évident de filmer et d'expliquer pendant qu'on faisait la visite. Donc, on fait le débrief à l'hôtel et c'était vraiment une très très chouette de visite qu'on a fait là. Très sympa, on avait du coup un guide qui nous traduisait en fait, personne qui travaillait dans cette production de saké. Donc hyper intéressant parce qu'on a pu poser toutes les questions qu'on voulait et avoir des vraies précisions qu'une visite générale et globale. Le seul petit bémol, c'est qu'on est arrivé à la fin de la saison, donc le saké avait déjà été produit et ils étaient juste en train de nettoyer les machines. Mais on a appris comment c'était fait. Ouais. Donc le saké, il commence par la récolte du riz, à savoir qu'un saké, il y a plusieurs types de riz, c'est pas une même sorte. Donc ça c'est au niveau fin été, début automne. Puis après, milieu de l'automne, il y a un polissage du riz. À la fin de l'automne, donc oui, il y a un polissage du riz et en fonction de ce polissage, le saké va avoir une appellation bien précise et il aura un goût bien précis. Un riz poli à 90% ne sera pas pareil qu'un riz poli à 30%. À la suite de ce polissage, on arrive au début de l'hiver où là le riz va être cuit. On l'imbibe pendant 12 heures d'eau, ensuite on le cuit à la vapeur, puis on le refroidit. Puis 75% de ce riz est en cuve pendant que les 25% sont dans une chambre assez humide pour produire en fait un champignon qui s'appelle le koji. Et quand le koji s'est développé, le reste du riz, du coup on le met avec qui n'avait pas été touché par le koji. On fermente, on met la levure et là c'est pendant entre 20 et 30 jours. Ouais, ça dépend du type de saké et en fonction de si la récolte elle était dure ou pas. Et une fois que ces 20 ou 30 jours sont passés, le saké il est mis dans une espèce de grosse machine avec plein de filtres et là le but c'est d'enlever le maximum de dépôts pour pouvoir le mettre en bouteille. C'était un vrai échange parce qu'il nous posait autant de questions sur nous et la culture du vin en France que nous sur la culture du saké pour le Japon. Ensuite, on a pu faire une dégustation de 4 sakés qui étaient complètement différents. Et puis moi, honnêtement, qui n'ai pas l'habitude d'avoir ce palais pour le vin, le saké, pour moi, c'était beaucoup plus facile de reconnaître ces notes-là et d'en apprécier du coup le goût. Ouais. C'était un vrai plaisir et c'était vraiment délicieux. Ouais, et puis encore une fois, c'était chouette de pouvoir directement débriefer avec le producteur de saké sur nous ce qu'on ressent par rapport à cette dégustation. En tout cas, on recommande vraiment cette activité. C'était pas prévu à la base dans notre voyage. On a un peu découvert ça sur le pouce. Après, on est parti manger et il a commencé à faire pas beau. Ouais, il a pas fait beau, donc on est rentré et puis voilà. Jour 62 du voyage. Aujourd'hui, le soleil il est bien de retour et on va passer la journée au lac Suwa. Le lac Suwa, c'est un lac important car il a inspiré un chef-d'œuvre de Makoto Shinkai qui s'appelle Your Name, juste ici. Et on doit faire le tour de ce lac à vélo. On en a pour à peu près 16 km une fois qu'on a fait tout le tour. Et on est parti pour aller voir ça. いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようか
arrivé à la gare de Camissois. On a loué direct les vélos qui étaient juste à côté de la gare. On en a loué pour toute la journée. Donc le but c'est vraiment de profiter du lac. Ouais. Parce qu'on a beau temps. Et ça Ouais, c'est chouette. agréable. Pas de nuages. On est juste un chouille déçus parce que normalement on pouvait apercevoir le mont Fuji. Mais en fait il y a quand même un voile un peu laiteux et du coup on peut pas le voir. Ouais. Mais Peut-être que dans la soirée, on pourra peut-être le voir plus tard. on va espérer. Le lac, sinon, est très très beau, il est propre et c'est chouette. Ouais. Donc objectif, trouver un bon resto. C'est ça. 今転がってる叶えたい夢も今日で100個できたよ Bon, le but c'était de trouver un restaurant. Donc Ouais. on avait trouvé sur internet à la base un petit resto, sympa, Ouais. bien Un noté. resto qui normalement faisait des bento. On se trompe de route et là on passe devant un resto et en fait on était obligé de s'arrêter tellement ça sentait Non bon. mais ça sentait le poisson grillé au barbecue, mais... Trop bon. En fait de l'unagi, du coup l'anguille Ouais, grillée. ouais. Et on s'arrête au resto et les gens mais d'une gentillesse. Et Adorable. Genre tenu, il y avait la petite mamie au comptoir. c'était adorable et c'était le meilleur unagi qu'on ait mangé depuis le début de notre voyage. Et vraiment ça fait partie de mes plats préférés du Japon et j'ai envie de revenir ici juste pour remanger. もう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようよ Après avoir bien mangé et bien pédalé, on va visiter un petit parc avec son château, histoire de digérer un petit peu, et puis après, on va finir notre tour de vélo et on va rentrer. 僕の名前は覚えるよりずっと前に君のいない世界にも何かの意味はきっとあってでも君のいない世界なら夏休みのない8月のよ君のいない世界など笑うことないサンタのよ C'est bon, on a fait notre tour. On a pu même visiter l'intérieur du château, donc ça c'était cool. Franchement, une chouette journée. C'est dommage que le temps il nous ait lâché à la fin. Ouais. Sinon, je pense qu'on aurait refait un petit tour, une partie pour se poser un peu et profiter du beau temps. Le vent qui commençait à se lever, et puis bon, la vue, elle était plus aussi belle que quand il y avait du soleil. Donc on est rentré, on a pris notre train et là on va aller tranquillement à Matsumoto pour rentrer. Voilà, on a profité un max, c'est le principal. Jour 63 du voyage. Aujourd'hui, normalement, on devait aller à Nagano. Mais après avoir fait quelques recherches, en fait, on s'est dit que ça valait pas tant le coup de passer une journée là-bas. Et surtout de payer 30 balles aller-retour par tête pour simplement voir, je crois que c'est Zenkoji, un des plus vieux temples du Japon. Et surtout, c'est le premier Bouddha qui a été importé au Japon. Donc on va visiter un petit peu plus Matsumoto. On doit aller au Fukashi Jinja, qui est un sanctuaire à Matsumoto. Et après, on va à Agata no Mori, un très joli parc, juste à côté.
64 du voyage. Aujourd'hui, il fait toujours pas beau. Le temps, il change trop vite à Matsumoto. Ouais, hier il faisait grand soleil, pas de nuages, et là... Bah là, c'est fini. On va aller au parc des Alpes pour aller un peu visiter cet endroit. Et normalement, on doit avoir une belle vue. Sur toute la ville. Si c'est dégagé, on va croiser les doigts. On doit pique-niquer là-bas et ensuite se rentrer tranquillement. On a juste ça à faire aujourd'hui. Bon, du coup, on est au parc des Alpes et on est bien déçus. Bah, en fait, vu qu'il fait pas beau, il fait tout gris, ce qui fait que on n'a pas de vue sur les Alpes, Du coup, donc ça s'annule. Et en plus de ça, les fleurs, elles sont pas sorties. Alors que dans la ville, elles commencent bien à sortir. ouais, bah en fait, on a vu en prenant le bus qu'il y avait plein de cerisiers partout. Et là, ici, il y a quasiment rien. Tout est, on dirait qu'on est en plein hiver presque. Ouais. Petite review de ce qu'on mange. Un petit onigiri au saumon. Petit sandwich au concombre. Et petite boisson Pocari. Je sais pas ce que c'est. Il y a la pub partout. On va goûter ça. Des chips goût consommeur. Sûrement à la soupe. Et des petits sandwichs jambon fromage. Imagine, ça c'est dégueulasse. C'est pas goût soupe, c'est goût bouillon. C'est pas bon. Ça c'est pas bon. Des chips goût bouillon. Donc moi j'ai l'impression de bouffer des bouillons de ramen. Mais industriel. Ouais, c'est exactement ça. Tu goûté ça? Pour la science. C'est juste un médicament en fait. C'est un goût de trucs genre d'Exomuc. Ah oui, Exomuc, oui. C'est l'Exomuc. Celui à l'orange. Celui à l'orange, on le dilue dans l'eau. Oui, oui. Mais pourquoi t'as ça? Goûte, Mais c'est- non, c'est- j'ai pas goûté. Ça par contre, ça c'est bon normalement. C'est bon? Mange un peu? Non, merci. Moi j'aime plus. Peut-être que ça va enlever mes maux de gorge. Perc, 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 perc. Elles sont bons concombres. Il y a de la moutarde dedans aussi. Genre mon beurre me manque. Tu sais, hier, quand j'étais au Starbucks, je me disais la même chose. Je me disais, putain, tu sais, la petite baguette, pas la grande, la deux petites baguettes. Petit jambon emmental, Non, genre mon beurre. jambon beurre. Après, leur pain mie, il est bon au Japon. Ah, très honnêtement, par contre, les clubs sandwich sont meilleurs ici qu'en France. Ça fait 3 mois qu'on en bouffe. Quoi. On a vu à la crevette là. Moi, le pire qu'on a goûté pour moi, c'est celui avec les nouilles dedans. Oh ouais. Celui-là, j'ai pas compris. Moi, j'ai plus faim, ça je le mangerai pas. Ouais. On pourrait croire à du soleil, Mais non. c'est juste du gris très très clair, qui fait mal aux yeux là. Ouais. Bon, le petit pique-nique, il était bon, mais ça, c'est définitivement pas validé. Et ça va finir dans les toilettes parce que c'est ignoble. Mais t'as ignoble. quand même bien bu hein, pour quelqu'un qui a Mais pas j'ai faim. soif, fallait que je m'hydrate. Mais t'as de l'eau. Ouais, je vais finir ça. Mais ça, c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Définitivement pas bon. Donc voilà, ça c'était ignoble, ça vient dans les chiottes. Sinon le pique-nique, bon ça allait. Oui. C'est juste froid et pas beau et on a envie de rentrer. Mais à part ça, tout va bien. Bon bah voilà, on vient à peine de terminer notre petit pique-nique, que ça y est, il flotte. Donc bah on va rentrer, on en a pour 40 minutes de marche, 45 minutes de marche, Faut les couper. sous la pluie, et voilà, c'est génial.
Jour 66 du voyage. Aujourd'hui, on quitte Matsumoto pour aller à Sendai. Hier, pas de vidéo parce qu'en fait, on a consacré la journée à faire nos bagages, etc. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus de bagages. On les a tellement bien fait que... On nous les a piqués. On nous les a piqués en fait. Hein, on n'a plus que ça. Et le sac à dos. Et le sac à dos. Mais non, en fait, on les a fait envoyer. On vous a eu. Non, on les a fait envoyer. Normalement, elles arrivent aujourd'hui entre 14h et 16h, il me semble, à Sendai. Et aujourd'hui, on a un train et 2 Shinkansen à prendre. On apprend à peu près 4 heures. Avant d'arriver à l'hôtel Capsule. Et on va à l'hôtel Capsule. 5 nuits. C'est parti. You know, baby, I've been looking for you all around town. But everywhere I look, you're nowhere to be found. You know, baby, I've been looking for you all around town. But everywhere I look, you're nowhere to be found. Bon, on est bien à Sendai. Première nuit dans l'hôtel Capsule. Les capsules en elles-mêmes sont plutôt bien. Elles sont bien même, elles sont assez spacieuses. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus petit quand même. Moi je suis grande et quand je suis assise ou allongée déjà les pieds ne dépassent pas. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Les capsules sont super propres. Les espaces communs, notamment la salle de bain, toilette, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment super clean. Ouais, c'est adapté vraiment parce qu'il y a dortoir femmes et dortoir hommes. Le problème, c'est que normalement, on est censé pas trop faire de bruit dans les hôtels capsules. Mais bon, il y en a qui n'ont pas compris que la nuit, il fallait pas démarrer le tracteur. Donc moi j'étais réveillé à minuit, 1h, 3h et après à 4h il y a quelqu'un qui a mis son réveil mais qui dormait tellement profondément qu'il a dû sonner pendant plus de 20 minutes. Ouais, pareil pour moi. Normalement les alarmes sont interdites pour justement la paisibilité de tous. Visiblement c'est Ouais, ils l'ont oublié. c'est pas pour tous. C'est pas pour tout le monde et réveillé très tôt par 20 minutes de rock japonais, faut le faire. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà. Donc du coup le temps il est bien sûr pas au rendez-vous. On est arrivé hier sous le soleil et là il fait déjà plus beau et il fera beau seulement quand on partira. Donc aujourd'hui c'est visite un peu shopping, un peu Shotengai, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Et là c'est parti pour aller voir le Pokémon Center de Sendai parce qu'on ne loupe pas un seul sur le chemin. On a fait le Pokémon Center, c'était vraiment top. Il était super grand celui-là, c'est impressionnant. Et après on s'est mangé des petits sushis qui étaient super beaux. Et là on se promène un peu dans le Shotengai, histoire d'éviter la pluie et en même temps voir des couleurs, des lumières, c'est sympa. Du coup on a terminé la journée, on est de retour dans nos capsules et on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit au prochain vlog.